En HPLC, la connaissance de la viscosité des différents solvants utilisés comme phase mobile nous permet de comprendre pourquoi certains solvants sont utilisés et d'autres qui ne le sont pas. Donc, par exemple, sur cette figure, on a c'est-à-dire la viscosité des différents solvants utilisés en HPLC, soit en mode normal, soit en mode inverse, THF, les alcools, l'acétonitrile ou bien l'eau. Donc, là, on a les différentes viscosités. Maintenant, on va s'intéresser plus au mode inverse. Au mode normal, généralement, on n'a pas de problème de viscosité, mais c'est plus en mode inverse. En mode inverse, on a les solvants les plus utilisés sont H2O, acétonitrile, méthanol, éthanol et THF. Donc là, c'est les solvants qu'on rencontre le plus en HPLC mode inverse, c'est-à-dire RP, HPLC. La viscosité limite, c'est-à-dire la viscosité, on va dire une viscosité référence à ne pas dépasser en HPLC en mode inverse, c'est la viscosité de l'eau. Elle est ici, la voici. C'est aux alentours de 1. Donc les solvants qui ont une viscosité inférieure à celle de l'eau, c'est des solvants, on va dire, intéressants. On peut utiliser en phase mobile. Par exemple, le THF. Le THF, il a une viscosité aux alentours de 0,4. Donc, c'est un bon solvant en phase mobile comme en phase inverse. Le méthanol aussi, c'est aux alentours de 0,75, 76. Là aussi, le méthanol, c'est un bon solvant. L'acétonitrile aussi, il est excellent, car il a une très faible viscosité. Et bien sûr, l'eau, la limite, viscosité de 1. Ensuite, vous avez l'éthanol. L'éthanol qui est un solvant très intéressant par rapport au méthanol, il n'est pas toxique. Mais malheureusement, regardez sa viscosité, elle est très élevée. Regardez, c'est aux alentours de 1,2. Donc, ça dépasse de loin la limite imposée par celle de l'eau. Donc là, on va déduire que les solvants les plus utilisés en RP-HPLC sont le THF, le méthanol et l'acétonitrile. Et là, c'est des valeurs en cette unité, c'est millipascal seconde. Donc cette valeur, c'est des valeurs de solvant pur. Donc là, c'est THF 100%, d'accord, 100% et acétonitrile 100%. Et là, bien sûr, l'eau, H2O aussi, c'est 100%. Donc l'eau, quand c'est 100%, c'est aux alentours de 1. Et le THF quand c'est 100%, c'est aux alentours de 0,4 à peu près. Le méthanol, c'est aux alentours de 0,75. Et l'acétonitrile, c'est aux alentours de 0, on va dire 0,3 à peu près, comme ça. Je ne suis pas sûr, mais c'est aux environs de ça. Donc l'acétonitrile, c'est la plus faible viscosité. Dans les précédentes vidéos, on a parlé de mélange. On n'utilise pas des phases mobiles 100%, des phases mobiles pures. Par exemple, une phase mobile 100% méthanol ou bien une phase mobile 100% H2O, ça ne nous permet pas de réaliser de bonnes séparations. On préfère utiliser leur mélange. Le mélange qu'on utilise généralement, c'est H2O méthanol, par exemple. Ou bien H2O THF. Ou bien encore H2O acétonitrile. Donc là, c'est les solvants qu'on utilise souvent en HPLC en mode inverse. Donc ça toujours RP-HPLC. Maintenant, comment se comporte la viscosité quand on mélange ces deux? Est-ce que la viscosité augmente ou bien diminue? C'est la question qu'on se pose. La réponse est sur cette figure. Regardez ici. Donc ici, vous avez la viscosité des mélanges en fonction de la proportion du pourcentage organique dans la phase aqueuse. Donc ici, regardez, ici, vous avez H2O pur, H2O à 100%. Ici, vous avez la phase organique, on va dire la phase organique, le solvant organique à 100%. Et là, vous avez le mélange. Donc on commence par, donc là, ici, c'est la viscosité de l'eau. On va commencer par l'acétonitrile. Quand on ajoute l'acétonitrile à différentes proportions à l'eau, par exemple là, vous avez 20%, vous avez 80 eau et 20% acétonitrile, ici. Regardez l'acétonitrile, la viscosité du mélange, elle est presque inchangée. Il n'y a pas un grand changement, vous voyez, donc c'est toujours aux alentours de 1.
Et là, on voit bien que le mélange acétonitrile-eau, c'est un mélange qui ne pose pas de problème. Donc, il a une viscosité, généralement, on lui donne le symbole de état. Très basse, d'accord, très basse. Très faible viscosité, donc c'est un très bon mélange. C'est un mélange qui est très intéressant en HPLC. Ensuite, on va vers le THF. Le THF, c'est différent. Quand on ajoute le THF, regardez ici, à 80 au 20 THF, là, la viscosité, elle augmente quand même. Elle atteint près des 1,2. Et quand on atteint les 40% ici, donc ici on aura 60 O et 40 THF, regardez ici, là c'est encore plus élevé. C'est à peu près, on va dire, à peu près 1,3. À peu près. Vous voyez donc les mélanges. On a une viscosité maximale dans cette proportion. 60-40. Ensuite, quand on dépasse, par exemple ici par exemple à 60, donc vous avez 40 O et 60 THF, là la viscosité elle va diminuer, elle va atteindre les 1,2, 1,3 et si 80 THF 20 O, ça va être plus faible. Là c'est 0,8 et là THF pur, là c'est THF pur, 100%. Regardez, c'est très bas, c'est 0,5, mais on n'utilise pas ces phases mobiles. Généralement, c'est les mélanges qui nous intéressent le plus. Quand on va vers le... Donc là, le THF aussi, la viscosité, on va dire assez basse. Assez faible. Donc là, aussi, c'est un très bon mélange qu'on peut utiliser en HPLC en mode inverse. Maintenant, on va vers le méthanol. Le méthanol, regardez, le mélange au méthanol, il présente une plus grande viscosité. Regardez ici, par exemple, à 20, quand on utilise par exemple 80 O et 20 méthanol, regardez, c'est à peu près 1,3, c'est très élevé. Quand on va vers à 40%, donc ici, on a 60 O et 40 méthanol, regardez, c'est supérieur à 1,5, c'est très élevé. La viscosité de ce mélange, c'est élevé. Ensuite, elle va diminuer. Quand on atteint par exemple les 80, là vous avez la viscosité, elle va diminuer vers 1,2 et là, méthanol pur, c'est aux alentours de 0,7, 0,6. Voilà. Enfin, bon, donc là aussi le méthanol, on va dire que c'est comme le THF, et il est assez faible. Pas aussi faible que le THF, mais assez faible, on va dire. Là aussi, le méthanol, c'est un bon mélange. Enfin, l'éthanol ici, regardez l'éthanol, quand on utilise par exemple aux environs de 80 O et 20 éthanol, regardez comme c'est élevé, c'est aux alentours de 2,2. C'est très élevé. Le mélange éthanol-eau, il présente une très grande viscosité. Vers 40%, c'est-à-dire 60 O, 40 éthanol, regardez, c'est à peu près 2,8. Et c'est très élevé. Donc l'éthanol, qui présente la plus grande viscosité, aussi le mélange méthanol-eau aussi présente une très grande viscosité. Donc c'est proportionnel, soit le mélange, soit quand il est pur. Donc là, et quand on atteint par exemple les 80, donc ici 20 eau et 80 éthanol, ça reste toujours élevé, regardez, ça reste toujours très élevé. Donc ici l'éthanol, on va dire très grande, une très grande pression, très élevée. Plutôt très élevée. La viscosité ici, elle est très élevée. Donc là, on voit bien pourquoi c'est un mauvais solvant vis-à-vis de sa viscosité. Bien qu'il ne soit pas aussi toxique que le méthanol, mais par rapport à la viscosité, c'est très mauvais. Pourquoi? Maintenant, pourquoi la viscosité, quand elle est élevée, on préfère éviter ce type de mélange ou bien ce type de solvant? Pourquoi? Parce que la pression en tête d'entrée va augmenter. Quand la pression en tête de colonne va augmenter, ça ne nous intéresse pas. Donc, on préfère des solvants qui minimisent, qui minimisent la pression d'entrée. Donc, on préfère toujours, on donne la priorité aux solvants toujours qui ont les plus faibles viscosités et ça nous permet de réaliser de meilleures analyses. Donc, voilà pour le paramètre de viscosité.